Bonjour à tous. J'aimerais partager une histoire avec vous avant de commencer. L'histoire d'une femme qui s'appelait Anita. Et Anita, elle avait un caractère particulier, même on pourrait dire un caractère très difficile. On va voir pourquoi. Eh bien, Anita avait été invitée à une conférence donnée par l'un des grands motivateurs et conférenciers en vogue. Puis, mais sauf qu'elle n'était pas tellement sûre si elle allait aller à la conférence, oui ou non. Et finalement, elle va se décider à la dernière minute de pouvoir aller à la conférence. Donc, elle va à la conférence, arrivée à la conférence, arrivée à l'accueil. La fille qui est à l'accueil dit: Ah, madame, vous êtes vraiment chanceuse. Il reste une seule place et il reste une seule place. Donc, Anita de dire: Ah, bon, je savais, c'est ma place à moi, je savais que je devais venir. Donc, la placière s'en va dans la salle et va placer Anita dans la place. Elle était à peu près en plein milieu d'une rangée. Anita arrive, regarde la place, puis voit, il y avait une femme qui était assise, elle était un peu corpulente, un peu grassette, on pourrait dire qu'elle était grosse un peu. Et puis, Anita regarde la placière, elle dit: Tu sais quoi, je ne vais pas m'asseoir à côté d'elle. La placière dit: Madame, je n'ai pas le choix, c'est la dernière place, c'est à prendre ou à laisser. Anita de dire: OK, bon, j'ai pas le choix. Donc, Anita s'en va, malgré qu'elle ne voulait pas vraiment. Elle s'assoit, puis elle ne s'occupe même pas de la personne qui est à côté d'elle. Et puis, la personne qui est à côté d'elle se retourne, lui dit bonjour. Anita ne s'occupe même pas d'elle, elle prend son téléphone, commence sans même s'occuper d'elle. Donc, la femme, voyant ça un peu, dit: Ah, peut-être qu'elle ne m'a pas vue. Donc, la femme y arrive, dit bonjour, je me présente, je suis Johanna. Est-ce que c'est la première fois où vous venez dans une conférence? Anita se retourne, il la regarde et lance un de ses regards. Il arrive, dit: Qu'est-ce que tu veux? Déjà, je ne voulais pas m'asseoir à côté de toi, puis je n'ai pas envie d'avoir de communication avec toi. Je vais me déplacer. Donc, elle commence à faire un scandale. Je dis: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la place, etc. Elle commence à faire un scandale là-dessus. Derrière, il y avait un monsieur qui se trouvait deux rangées plus loin, puis il a dit: Madame, madame, s'il vous plaît, asseyez-vous, pas besoin de faire un scandale, on va changer de place. Anita dit: Ah ben, merci beaucoup. Donc, Anita, il change de place avec le monsieur en arrière. Donc, tout de suite après, le monsieur arrive, s'assoit à côté de Johanna, il commence à interchanger. Et on entend la musique qui arrive, boum, boum, boum. Et là, le motivateur, il arrive, commence à arriver en courant, il va sur le stage. Et puis là, il arrive, il dit: Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, je suis content d'être là parmi vous. Vous savez quoi? J'ai une surprise pour vous aujourd'hui. Je me sens généreux et je vais donner 10 000 $ à l'une des personnes qui se trouve dans la salle. Et puis là, il arrive, il dit: Oui, oui, dis ce que j'ai fait. Et là, tu vois toute la foule qui est contente. Et Anita de dire: Ah, j'ai bien fait de venir. Déjà, elle voit qu'est-ce qu'elle allait faire avec son 10 000 $, qu'est-ce qu'elle allait acheter, etc. Et puis, le conférencier de dire: Vous savez quoi? Avant la conférence, je suis entré dans la salle et j'ai scotché le chèque de 10 000 $ en dessous de l'une de ces chaises. Donc, regardez en dessous de ces chaises et regardez pour voir si vous avez le 10 000 $. Là, on voit vraiment toute la salle qui commence à regarder en dessous. Là, on pouvait entendre des cris de désappointement, dire: Oh non, c'est pas moi, tout le monde est hier, tout le monde est, regarde, non, c'est pas moi qui l'a. Donc, Anita décide de voir, dit: Est-ce que c'est moi? Anita est sûre d'elle. Elle regarde en dessous de la chaise pour voir. Dit: Oh non, c'est pas moi. Tout déçu. Alors, Johanna arrive, l'autre femme qu'Anita ne voulait pas s'asseoir, regarde elle aussi. Oh, c'est pas moi, c'est pas Johanna. Donc, Johanna, à côté du monsieur, il lui dit: Mais monsieur, vous ne regardez pas en dessous? Il dit: Ah oui, c'est vrai, je dois regarder en dessous de la chaise. Le monsieur de s'asseoir regarde, dit: Je vois quelque chose, je vois un papier, et de revoir qu'il y avait le chèque de 10 000 $. Il se lève, il arrive, j'ai le chèque de 10 000 $. Et on entend un gros non de la salle qui venait de Anita. Le message que nous avons aujourd'hui, c'est: assis-toi. Nous allons découvrir ensemble une vérité importante, l'importance de s'asseoir. Et cela pas n'importe où, comme Anita l'a découvert aujourd'hui, et pas n'importe comment. Nous allons voir pourquoi que c'est important de s'asseoir, les avantages de s'asseoir au bon endroit et aussi les conséquences
de ne pas s'asseoir au bon endroit. Nous verrons aussi la difficulté que c'est de s'asseoir. On peut savoir c'est facile de s'asseoir. On va voir, ce n'est pas quelque chose qui est si facile que cela. Donc, tous ceux qui m'écoutent, je vous demande, je ne sais pas si vous étiez debout ou assis, je vous demande à tout le monde de vous asseoir, de vous mettre confortable et allons découvrir ce que le Seigneur a pour nous dans cette grande vérité. Et cette vérité, nous allons le trouver dans le livre de Jean, dans le chapitre 6, dans les versets 10 à 13, qui correspond à l'histoire de la multiplication des pains. Donc, regardons ce que le Seigneur veut nous partager aujourd'hui. Cette histoire se passe tout de suite après que Jean-Baptiste s'est fait décapiter. Et on retrouve ça dans les Matthieu 14, 10 à 14. Donc, Jésus décide de partir dans un lieu désert. Mais en partant, la foule le voit et il faut se mettre en contexte. Jésus, c'est vraiment la grande star de l'époque. Donc, les gens voient Jésus, disent « Et c'est Jésus !» Donc, les Jésus commencent à le suivre. Jésus, voyant que les gens lui suivaient, alors, Jésus va commencer à leur parler du royaume de Dieu. Il va commencer à les enseigner sur plusieurs sujets. Et pendant qu'il était là aussi, il va commencer à guérir tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et il va faire ça pendant toute la journée. Il va enseigner, il va guérir, il va enseigner et guérir. Et après une journée, il commence à se faire tard. Et l'heure était pas mal avancée. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dirent, tu sais quoi, Jésus, on est dans un lieu désert et il commence à se faire tard, il fait noir. Je pense qu'on devrait renvoyer les gens en campagne ou dans leur village pour qu'ils puissent s'acheter de quoi manger. Et c'est là que le début de notre histoire commence. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire, ce n'est pas la première fois que vous connaissez la multiplication des pains. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder aujourd'hui une autre facette. La facette que j'aimerais qu'on regarde, c'est la méthode que Jésus va utiliser pour distribuer les pains. Quelle méthode qu'il va utiliser? Donc, on va juste prendre quelques secondes pour relire les versets Jean 6, les versets 10 à 13, et portons une attention particulière sur comment que Jésus va se prendre pour pouvoir distribuer les pains. Et juste pour nous aider un peu à nous mettre un peu en contexte dans cette histoire, on va utiliser la technologie. On va faire un retour en arrière, on va faire un genre de flashback et on va se mettre là-dedans. Donc voilà, boum, je me trouve, il y a 10 000 ans, je me trouve dans la foule avec Jésus qui se trouve là en train de distribuer le pain. Lisons qu'est-ce que le verset nous dit. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, les rendit grâce, les bénit et les distribua à tous ceux qui étaient assis. Il en donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restaient afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Le verset 10, il dit, faites-les asseoir. La méthode que Jésus va utiliser pour distribuer les pains, c'est de les faire asseoir sur l'herbe en petits groupes comme ça. Et cela nous montre déjà que lors de la discipline que Jésus, la structure que Jésus va faire pour faire son travail, on voit que le Seigneur travaille dans l'ordre de la discipline. Il va utiliser cette méthode pour que tout puisse se faire sans anicroche. Remarquons aussi que Jésus ne va pas faire le travail tout seul. Il va demander de l'aide à ses disciples de les aider à distribuer, à faire les gens s'asseoir et à distribuer les pains à chacune des personnes. Par la suite, quand il a fait tout le monde s'asseoir, Jésus va faire un miracle extraordinaire, soit la multiplication des pains. Lorsque je me suis mis à réfléchir sur le miracle de la multiplication des pains, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas eu un exploit, mais 2 exploits. Actuellement, le premier exploit, c'était quoi? C'est la multiplication des pains.
Imaginez tous ces pains pour pouvoir distribuer à tout le monde, pour nourrir tout le monde. Le deuxième exploit, c'était quoi? C'était la distribution de ces pains, qui était aussi un gros exploit que la multiplication des pains. Imaginez la distribution de tous ces pains à toutes ces personnes. Ça aurait demandé un effort colossal et extraordinaire de la part des disciples. La distribution des pains ne va pas se faire tout seul. Imaginez-vous distribuer de la nourriture à tout ce monde. Il est écrit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on peut facilement multiplier par 2 le nombre de personnes qu'il y avait. Donc, on peut dire qu'il y avait plus de 10 000 personnes. Je ne sais pas pour vous, mais imaginez-vous lorsque vous devez recevoir des gens à Noël ou le jour de l'an, la famille. Imaginez toutes les tracas, le casse-tête qu'il y a pour recevoir quelques personnes à la maison. Puis c'est juste une dizaine qui dit qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais leur donner à manger, où est-ce que je vais les faire asseoir. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tout un casse-tête. Mais là, maintenant, imaginez, on parle de 10 000 personnes. 10 000 personnes. Wow! Imaginez la logistique que ça peut demander. Qui fait quoi? Qui donne à ce groupe? Qui s'occupe de ce groupe en arrière, etc. Imaginez toute cette logistique que ça doit demander. Et aussi le temps que ça a dû prendre pour nourrir toute cette foule. Le verset ne dit pas le nombre de temps, mais cela n'a pas pris 5 minutes. Je ne sais pas si vous prenez conscience de l'exploit que de nourrir 10 000 personnes. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, le fait de savoir ça? Cela veut dire qu'il ne faut pas seulement se contenter de recevoir la bénédiction de Dieu dans nos vies, mais il faut savoir aussi comment pour l'utiliser. Jésus s'est occupé de faire la multiplication des pains. Il a généré la bénédiction. Mais il faut aussi la distribuer et l'utiliser. Je ne pense pas que si Jésus avait simplement donné les pains aux disciples, que les disciples auraient eu l'intelligence, la manière nécessaire de pouvoir nourrir tout le monde pour que tout se fasse sans anicroche. Donc, lorsqu'on regarde dans nos vies, l'utilisation des bénédictions de Dieu dans notre vie va demander un effort physique et mental de notre part. Dieu nous donne des bénédictions, mais c'est à nous à savoir comment bien utiliser et gérer les bénédictions que Dieu met dans nos vies. Et souvent, c'est là que les choses se dégénèrent. 2 petits exemples. Le Seigneur peut me donner le don de la musique. C'est beau, j'ai le don de la musique, de chanter, de jouer un instrument, mais c'est à moi de pouvoir pratiquer, exercer pour pouvoir faire fructifier ce don. Ou à l'école, pour les étudiants, je dis, Seigneur, je veux réussir, donne-moi l'intelligence, donne-moi la capacité de comprendre rapidement. Mais c'est à moi d'aller travailler, sortir mes livres, de prendre du temps pour pouvoir. Donc, juste recevoir la bénédiction, c'est bien, mais je dois utiliser cette bénédiction. Dieu donne à chacun de nous un don et nous comble de diverses bénédictions, mais leur utilisation va demander un effort de notre part. L'une des erreurs que l'on fait souvent, c'est que nous portons plus d'attention aux bénédictions qu'il nous donne. Nous ne voyons pas que les bénédictions, ils ont une utilisation aussi. Nous prions, c'est rare que nous allons prier à Dieu de nous donner la sagesse nécessaire pour voir comment utiliser ce qu'il nous donne. Souvent, nous allons prier pour une chose, une fois que nous l'avons, nous ne savons même pas comment l'utiliser. Et c'est là que nous commençons peut-être souvent à utiliser tout croche les bénédictions que Dieu nous donne. Tu pries par exemple pour un mari, pour une femme, que le Seigneur te donne quelqu'un dans ta vie. Le Seigneur te donne. Comment tu traites cette personne par la suite? Comment tu traites la bénédiction que Dieu t'a donnée? Tu pries pour avoir des enfants, tu pries pour avoir une grande famille. Le Seigneur te donne des enfants, après tu demandes, j'ai besoin de meilleur travail pour pouvoir pourvoir à ma famille. OK, là on te donne un travail. Après, le travail prend toute la place, tu n'as même plus de temps pour pouvoir t'occuper de la famille que le Seigneur nous donnait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas juste besoin de prier pour que Dieu nous donne des bénédictions, nous devons aussi prier pour que Dieu nous montre comment faire pour utiliser les bénédictions qu'il nous donne dans nos vies. Ce qui est bien, c'est qu'on peut compter sur Christ pour pouvoir nous montrer comment faire pour utiliser les bénédictions.
En fait, qui est le mieux placé pour nous montrer comment utiliser les bénédictions que celui qui nous l'a donné? Donc, dans le but de pouvoir permettre que tout le monde puisse avoir cette bénédiction qui va faire la multiplication des pains, Jésus va décider, vous savez quoi? Tout le monde va s'asseoir. Il aurait pu peut-être choisir la méthode buffet, c'est-à-dire une ligne, puis tout le monde passe, puis reçoit quelque chose. Il dit non, tout le monde, asseyez-vous dans l'herbe en petits groupes. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi qu'il a choisi cette méthode? Quel était le but de faire tout le monde s'asseoir? Pourquoi qu'il a demandé à tout le monde de s'asseoir? Parce qu'ils étaient debout. Si tu es assis, je ne demande pas de t'asseoir. Si je dis à quelqu'un qui est assis, je peux dire assis-toi, dis non. Si tu es debout, je vais leur demander de t'asseoir. Et pourquoi qu'ils étaient debout? Ils étaient tous venus debout pour pouvoir entendre Jésus enseigner. Donc, ils étaient debout pendant plusieurs heures, pendant toute une journée. Donc, après une journée, le Seigneur voit qu'ils étaient fatigués physiquement. Ils avaient tous besoin de repos et Jésus le savait. Donc, la première raison pourquoi il va demander de s'asseoir, c'est que pour des raisons physiologiques. Jésus sait qu'on a besoin de repos, puis on a besoin on est fatigué en tant que tel. Il savait qu'en tant qu'hommes et femmes, ils avaient besoin de repos. Et il savait que la solution assise, c'est l'un des moyens qu'on peut utiliser pour se reposer. Deuxièmement aussi, ils avaient besoin aussi de reposer, pas seulement physique, mais leur mental aussi. Je ne sais pas pour vous, moi je travaille dans le domaine de l'informatique, mais j'utilise pas, c'est pas un travail physique, mais après une journée, mon mental, je suis fatigué, épuisé. Alors, quand j'ai fini d'étudier, qu'est-ce que je vais faire? Pas d'étudier, mais de travailler, je dis, j'ai besoin de m'asseoir pour me reposer un peu et avoir quelques heures Netflix en passant pour me reposer de ma grande journée. Pourtant, ce n'était pas physique, c'était mental. Et souvent, on va utiliser la position assise. Aussi, la position assise, c'est une bonne position pour recevoir certaines choses, pour faire certaines activités. Par exemple, si je dois donner une nouvelle à quelqu'un, une information sensible, qu'est-ce que je vais dire? Tu sais quoi? Assis-toi. J'ai quelque chose que je vais te dire. Es-tu bien assis là? J'ai quelque chose à te dire parce qu'il faut que tu sois assis. Donc, il y a certaines choses que la position assise va nous donner une meilleure disposition pour pouvoir le faire que celle de debout. Donc, si c'est vrai physique, mental, c'est peut-être aussi vrai spirituel. Jésus voulait leur donner une information. Il savait que la position assise, ça allait permettre une meilleure disponibilité de ces gens au niveau physique. Ils étaient fatigués mental et spirituel pour ce qui allait se passer par la suite. Donc, Jésus voulait toute leur attention, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Chose qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils étaient toujours restés debout. Spirituellement, lorsqu'on regarde notre monde, le monde est debout. Hop, tout le monde est debout. Le monde est en marche partout à la recherche de quelque chose constamment. Nous vivons dans un monde où est-ce que tout le monde bouge, est constamment en mouvement et ne s'arrête jamais. Nous aussi, autrefois, on était avec ce monde, on était avec eux autres. Éphésiens 2, versets 1 et 2 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. Jusqu'au jour où est-ce que le Seigneur nous a rencontrés, nous a dit, stop, wow, arrête de bouger là, arrête de courir à gauche, à droite là, stop, arrête. Viens ici, arrête de bouger. Assis-toi, viens, j'ai besoin de toi, je vais te donner du repos. Viens te reposer, viens t'asseoir à mes pieds. Comme nous dit Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc imaginez, pendant une journée complète, Jésus les a enseignés, il a partagé la parole. Et à la fin de la journée, il va venir les inviter à s'asseoir. Pas n'importe où, mais à ses pieds. À ses pieds. Qu'est-ce que ça apporte spirituellement, le fait de venir s'asseoir aux pieds de Jésus? Premièrement, ça nous permet de comprendre et approfondir ce que le Seigneur nous a dit. Et aussi de revoir ce qu'il nous a dit à notre propre rythme.
Donc, Jésus savait que toute l'information qu'il avait donnée à ces gens était trop pour leur petite caboche. Et qu'en tant qu'être humain, il ne serait pas capable mentalement de tout comprendre d'un seul coup. Donc, il a dit, asseyez-vous, venez essayer de comprendre. Donc, il a dit à tout le monde de s'asseoir. Et il a commencé à se promener parmi eux autres. Et sûrement, peut-être, certains ont dit, Jésus, tu avais parlé de telle chose, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux me parler de telle chose à la place? Peux-tu m'expliquer? Il lui demandait, tu avais parlé de telle chose, je n'ai pas eu le temps de le comprendre. Et ça, cette discussion, cette réflexion, on ne peut pas la faire debout. Lorsqu'on est debout, on est en mode un peu réception d'informations. Et c'est seulement lorsqu'on est assis au pied de Dieu qu'on peut commencer à digérer l'information qu'on a reçue. Donc, c'est pour ça que, suite à nos messages, j'invite tout le monde de ne pas partir comme ça, de prendre un petit temps personnel, de revoir un peu le message et d'aller voir, poser des questions à Dieu peut-être de ce que vous n'avez pas compris. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on en parlait, je suis content de savoir que dans cette église, qui est actuellement de prendre le temps d'avoir un moment de connexion pour revoir de ce qui a été dit. Et ça, ce temps de connexion, ça va nous permettre d'aller plus loin. Donc, ce n'est pas juste recevoir le message et merci, bye-bye, mais c'est lorsqu'on est assis au pied de Dieu, c'est là qu'on va avoir des petites découvertes. Je ne sais pas pour vous, mais c'est lorsqu'on était assis au pied de Dieu tout seul, c'est là qu'on a les grandes découvertes, les grandes bénédictions. Et souvent, ce n'est pas lorsqu'on est dans la grande foule, entend les grandes prédications. Donc, maintenant que nous savons que Jésus nous a demandé de nous asseoir à ses pieds dans le but de pouvoir être plus proche de lui et aussi dans le but de pouvoir comprendre mieux sa parole, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle que nous devons être à ses pieds? Eh bien, oui. Il y a une autre raison pour laquelle qu'on devrait être à ses pieds. Parce que le Seigneur savait qu'il y allait avoir quelque chose de spécial qui allait se passer à ses pieds. Il avait demandé aux gens de venir s'asseoir. Pourquoi? Savoir que Jésus les a déjà bénis. Savoir, Jésus les a bénis à travers la parole. Mais il y avait autre chose qui les attendait plus que cette bénédiction. Et pour cette bénédiction spéciale, les gens vont devoir faire quelque chose, un geste de foi, un geste d'obéissance de leur part. Jésus leur a tous demandé de quoi? De s'asseoir. Donc, il a demandé à s'asseoir sans même savoir pourquoi il devait s'asseoir. Il a dit, vous savez quoi? Assoyez-vous en groupe. Mais les gens n'avaient aucune idée. Jésus allait maintenant tester leur foi et leur obéissance par rapport à tout ce qu'il venait justement de leur enseigner. Donc, Jésus va demander à ses disciples, prenez tous les groupes, faites-les asseoir en groupe. Donc, imaginez 10 000 personnes assis en groupe. Donc, Jésus les a fait tous assis. Jean 6, verset 10, il dit, « Et il distribua à ceux qui étaient assis. » Et il distribua à ceux qui étaient assis. Donc, ça veut dire que ceux qui n'étaient pas assis, ils n'ont rien eu. Il ne distribua qu'à ceux qui étaient assis. Et c'est là qu'on voit que l'obéissance est la clé. J'avais lu une phrase qui était clé, puis si vous pouvez retenir cette phrase, ce serait déjà bien au niveau du message, c'est que l'obéissance est la clé de la délivrance et de la victoire. L'obéissance est la clé de la délivrance et de la victoire. L'obéissance à la parole de Dieu aura beaucoup plus d'impact que de longues prières et de vaines prières que vous faites. Même au contraire, une prière sans obéissance n'a aucun impact devant Dieu. Pour nous bénir, ce que Dieu attend de nous avant tout, c'est notre obéissance et le reste est entre ses mains. Jean 6, 10 nous dit que seulement que si tu étais assis, tu pouvais recevoir cette bénédiction. Donc, ceux qui étaient debout, ils n'ont rien reçu. La réalité, c'est que la foule, en obéissant, n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Je pense que la foule ne s'attendait pas vraiment à recevoir quelque chose de plus. Mettez-vous dans leur tête ce qui se passait, c'est que la foule a déjà été bénie. La foule a déjà été bénie. En effet, ils étaient tous venus pour entendre parler et aussi de voir des miracles.
Et on peut dire qu'ils en ont eu pour leur argent. Imaginez une journée complète à entendre Jésus enseigner. Et ils ont vu des miracles, ils ont vu des miracles, ils ont vu des miracles. On dit que Jésus a fait des miracles, il a guéri tous ceux. On ne dit pas le nombre de miracles qu'il a eu, mais on peut dire que Jésus a fait des centaines de miracles. Donc, pour la foule, ils ont eu ce qu'ils sont venus chercher. Je ne pense pas que la foule espérait plus que cela. Lorsqu'on regarde, il n'est pas écrit nulle part qu'aucun des gens n'avait demandé pour avoir du pain ou des poissons. Il n'est pas écrit que les gens se plaignaient pour avoir faim. C'est Jésus qui a vu leur état. C'est Jésus qui a vu leur état déplorable. Marc 6, 64 nous dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Les gens n'étaient pas conscients qu'il manquait quelque chose dans leur vie. Ils étaient venus à un spectacle. Les gens étaient venus voir un show. Littéralement, ils étaient venus voir Jésus parler, puis c'était un happening, on peut dire. Ils étaient voir un show. Ils étaient venus voir un happening. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas conscients que nous avons besoin de Christ. Nous ne savons pas que nous avons faim de Christ. Nous ne savons pas que nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous ne savons même pas que nous avons une carence, déficience de la parole de Dieu. On n'est pas conscient. C'est lorsque la première fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, que vous goûtez à la parole de Dieu, que vous avez commencé à être conscient comment que vous étiez pauvre en sa parole, que vous étiez déficient en sa parole. Jésus a dit à la foule, vous savez quoi, vous êtes venus m'entendre, vous avez entendu des miracles, vous avez entendu ma parole, vous avez vu des miracles, mais ce n'est pas tout. Maintenant, vous savez quoi, asseyez-vous. Venez vous asseoir à votre pied, je vais vous donner la vraie bénédiction. Je partageais vous avec la vraie bénédiction. Et ça, c'est seulement pour ceux qui étaient venus s'asseoir, qui se sont assis. Et cette bénédiction, c'est quoi? C'est le pain de vie. Wow! Pour ceux qui étaient assis à ses pieds. Vous savez quoi? En lisant ces passages, je pensais à tous ceux qui sont partis. Tu sais, ceux qui ont entendu, dire, ah non, moi je ne vais pas m'asseoir, je pars. Ils ont complètement passé à côté. Et encore pire que ça, ce n'est pas ceux qui sont partis, c'est ceux qui se sont assis, d'accord? Mais pour multiples raisons, ils ne sont pas restés assis. Ils sont mis debout. Ils sont, pour une raison ou une autre, ils ont dit, ah ben, ça prend trop de temps, je m'en vais. Ou sûrement d'autres qui ont dit, écoute, ça fait des heures et des heures, j'attends, je n'ai pas reçu de pain, ils partent. Parce que ça prenait trop de temps, ils n'ont pas nécessairement reçu peut-être ce qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir. Vous savez que nous faisons exactement la même chose. Souvent, nous sommes là, nous nous assoyons au pied de Dieu, ça va bien. Mais si nous ne recevons pas la bénédiction que nous attendions de Dieu, on dit, mais Seigneur, où est ta bénédiction? Mais Seigneur, il semble que ta méthode ne fonctionne pas, alors on se met debout et on va utiliser nos propres moyens. On regarde, on s'assoit, puis on regarde notre voisin, il dit, hey, mon voisin, je viens juste d'arriver, moi, ça fait longtemps que je suis, puis lui est béni, moi, je ne suis pas béni, donc ça ne me donne pas de rester assis. De rester assis au pied de Dieu. Et plusieurs se sont levés et ont quitté. Et en se levant, ils ont complètement manqué la distribution de ce que Jésus les attendait. Souvent, nous disons, ah ben moi, je ne suis pas béni dans cette église, je ne suis pas béni dans cet endroit, je vais aller voir s'il y a meilleur ailleurs. Et souvent, qu'est-ce qui arrive souvent? Il dit souvent, lorsqu'on quitte un endroit, tout de suite, lorsqu'on quitte, c'est là qu'on voit la bénédiction qui arrive à l'endroit qu'on a quitté, puis on l'entend parler, oh, j'ai tout manqué. Et l'endroit où est-ce qu'on va, il y a plein de problèmes, plein de difficultés. Le Seigneur nous dit, reste, c'est pas seulement s'asseoir, mais reste assis, parce que la bénédiction va attendre. Attends, la bénédiction va arriver. Donc, non seulement nous devons nous asseoir, mais nous devons rester assis. Car c'est seulement en restant assis au pied de Dieu que nous allons trouver le vrai pain de Dieu. Pour conclure, qu'est-ce que nous avons vu ce matin? On a vu plein de choses. Ce matin, nous avons vu premièrement que nous devrons bien apprendre à utiliser les bénédictions du Seigneur. Qu'il ne faut pas seulement se contenter à recevoir les bénédictions du Seigneur, mais il faut aussi bien utiliser. Et nous pouvons compter sur le Seigneur pour pouvoir
nous aider à comment faire pour gérer ces bénédictions. Deuxièmement, nous avons vu que nous devons nous asseoir au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de mieux comprendre sa parole. Et une fois qu'on est assis, on va pouvoir lui questionner, on va pouvoir comprendre la parole à notre rythme. C'est à ce moment-là qu'on va découvrir certaines choses. Troisièmement, nous avons vu aussi que nous devons obéir. Si le Seigneur nous demande de nous asseoir, nous devons obéir. Et c'est là qu'on va recevoir la bénédiction. Nous avons vu que l'obéissance est la clé de la délivrance et de la victoire. Quatrièmement, nous avons vu aussi que la bénédiction se trouve au pied du Seigneur. Lorsqu'on va s'asseoir au pied du Seigneur, il y a une bénédiction spéciale et c'est seulement au pied de Dieu qu'on va la trouver, cette bénédiction. C'est seulement au pied de Dieu. Et pour terminer, nous avons vu que c'est bien beau s'asseoir, mais il faut rester assis à l'endroit que le Seigneur nous a demandé. Il ne faut pas se lever, il faut rester assis à cet endroit au pied de Jésus. Car c'est seulement au pied de Jésus que nous allons retrouver cette bénédiction qu'il a pour nous, soit la vie éternelle. Pour terminer, pour conclure, j'aimerais juste faire un petit appel à tous ceux qui m'écoutent, je ne sais pas, ceux qui sont sur la ligne, ceux qui sont sur YouTube, un peu partout. Je ne sais pas dans quelle catégorie que tu te trouves. Peut-être que tu te trouves dans la catégorie comme Anita. Tu ne savais pas à quoi t'entendre au début en écoutant ce message. Tu pensais que c'était un message quelconque. Eh bien, sache qu'il y a plus que le message que tu viens t'entendre. Le Seigneur veut te donner une bénédiction spéciale, quelque chose de plus. Peut-être pas 10 000 $, plus que 10 000 $. Il veut te donner la vie éternelle. Et ça, tu peux le retrouver seulement en allant t'asseoir au pied de Jésus. Peut-être tu es dans la catégorie des gens qui sont debout. Tu as entendu déjà la parole de Dieu à maintes et une reprises. Et peut-être tu as entendu plusieurs témoignages. Peut-être même que tu as expérimenté des miracles de la puissance de Dieu. Mais tu t'es jamais pris le temps d'aller t'asseoir dans les pieds de Christ. Tu es toujours resté debout en tant que spectateur. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de venir t'asseoir pour venir recevoir cette bénédiction spéciale qu'il a pour toi, qui est destinée seulement à ceux qui sont assis à ses pieds. Peut-être on a la catégorie des gens qui étaient assis. Tu étais assis. Tu attendais les bénédictions de Dieu, mais tu t'es impatienté. Quand la bénédiction de Dieu n'arrivait pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es levé et puis tu as été chercher ailleurs. Tu as été voir ailleurs, peut-être si l'herbe était plus verte. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, tu sais quoi? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. La vraie bénédiction est à mes pieds. Le Seigneur te demande de revenir t'asseoir. Et que tu sais quoi? Il te dit, tu sais, tes pains, tes 5 poissons, ils sont là, ils t'attendent. Il en a profusion. Inquiète-toi pas, il n'en manquera pas. Viens prendre tes pains et tes poissons, ils sont là, ils t'attendent. Si tu es découragé, viens t'asseoir à tes pieds. Peut-être que tu es dans la dernière catégorie, tu es assis au pied du Seigneur, tu as été béni, tu as tes pains, tu vis à l'aise, mais le Seigneur te dit, tu sais quoi? Ça ne suffit peut-être pas. Le Seigneur te dit, toute cette bénédiction que tu as reçue, ne la garde pas seulement pour toi. Demande à Dieu comment tu peux faire pour pouvoir partager cette bénédiction. Comme on avait vu, c'est bien recevoir des bénédictions, mais comment faire pour partager cette bénédiction avec les autres? Il est écrit à la fin, il y en avait à profusion, ils disent que tout le monde en avait pour en amener chez eux. Donc, le Seigneur t'a donné plus que tu en as besoin dans le but de pouvoir partager avec les autres. Donc, pour terminer, j'aimerais vous inviter, comme le Seigneur nous a demandé, je vous invite à vous asseoir tous au pied du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.